Puanteur et saleté au château de Versailles. Le roi Soleil se fait un devoir de ne cacher à ses sujets que le strict minimum de ses activités, les moments qu'il passe en galante compagnie ou son sommeil proprement dit. Tout le reste est accompli en public par le roi, et notamment les ablutions. Louis XIV se lave bel et bien, mais il ne passe pas beaucoup de temps à cet exercice, qu'il survole peut-être parce que cela l'oblige à se dénuder devant une foule nombreuse. De toute façon, ses appartements, comme ceux de la plupart des gens aisés de l'époque, ne sont pas équipés pour mener grande toilette. Dans le meilleur des cas, une grande bassine permet d'enlever les saletés les plus visibles rapidement. Louis XIV dispose cependant d'un appartement des bains au rez-de-chaussée du palais qui y dispose d'une grande vasque en marbre rose. Le duc de Luynes commente également la redécouverte de ce bloc de marbre qui avait été enseveli par des travaux d'emménagement. Même si la possibilité du bain existe, il est peu probable que le roi Soleil en ait fait un usage régulier. Le bain est trop souvent considéré à son époque comme un soin plutôt qu'une pratique hygiénique. Certains autres occupants, parmi les plus prestigieux du château de Versailles, possèdent également leurs propres appartements de bain, mais ils se comptent sur les doigts de la main. Tout cela sans oublier d'autres problèmes liés aux pratiques rencontrées dans le palais. Le palais est le réceptacle de toutes les horreurs de l'humanité, dit-on. Le parc, les jardins, le château même font soulever le cœur par leur mauvaise odeur. Les passages de communication, les cours, les bâtiments en aile, les corridors sont remplis d'urine et de matière fécale. Au pied même de l'aile des ministres, un charcutier saigne et grille ses porcs tous les matins. Ainsi, les puanteurs qui flottent à Versailles sont fort nombreuses et constitueraient pour nos odorats, désormais habitués à des fragrances plus délicates, un supplice permanent. Les toilettes, ou plutôt leur absence, constitueraient cependant pour nous la plus grande difficulté à concevoir. Si nous devions demain être amenés à nous transporter à l'époque du roi Soleil, encore faut-il bien dire que les conditions de salubrité en la matière s'améliorent nettement sous Louis XIV. En effet, les fosses d'aisance ne sont plus laissées à l'abandon, mais isolées par des travaux de maçonnerie qui permettent d'éviter qu'elles polluent régulièrement les eaux souterraines du château. À la fin du règne de Louis XIV, il n'y aura que 35 fosses d'aisance pour recueillir les déjections issues de ces deux latrines, tout cela pour un nombre de résidents au château oscillant entre 3000 et 4000 personnes. Cette situation est évidemment intenable et les courtisans n'hésitent pas à se soulager, où et quand ils le peuvent, et à déverser le contenu de leur pot de chambre directement par la fenêtre de leurs appartements, au point même que tout le monde a l'habitude de traverser les cours du château en se munissant de grands parapluies de cuir, non pour se protéger des intempéries, mais pour éviter d'être aspergés des excréments qui risquent à tout moment de finir leur course sur le visage de l'imprudent qui n'aurait pas pris la peine de se protéger.